Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans Zacharie. On ne va pas là souvent. Tout un prophète, ça, Zacharie. C'est quasiment un apocalypse quand on lit ça. Mais on va prendre une petite portion. Puis on va demander au Seigneur qu'il nous parle à travers de cette petite portion-là. C'est vision du grand prêtre Josué, mais c'est Zacharie qui doit avoir eu la vision. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Quand on dit que Satan, c'est l'accusateur des frères, là. Mais des fois, ici, on dirait que Satan avait raison un peu, là. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. T'arrêtes, silence, tais-toi. Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, on l'a chanté. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » On va lire jusqu'au verset 5. « Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler au travers de ta parole ce matin. Que cette parole soit tranchante, pénétrante. C'est par en haut, c'est moelle. Que cette parole puisse nous faire du bien. Que cette parole puisse être l'écho de ta voix ce matin, par la puissance de ton Saint-Esprit. Parle-nous. Parle en nos cœurs. Tu vois tout, tu connais tout, tu sais tout de nous. Précieux Jésus, conduis cette réunion, conduis cette parole aussi ce matin, par ton esprit. Amen. Le titre, c'est « Les vêtements sales de Josué ». Un sacrificateur, comme si je me présenterais ici habillé en gars de bois, ou, hein? avec des vêtements sales. Ça, on pourrait même prêcher ça à des pasteurs, là. Parce que ça touche le sacerdoce. Ça touche la fonction. Alors, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, Josué, peut être considéré comme un type de l'ensemble de la prêtrise de son temps, qui était décadente, en déclin. L'apostasie était là. Et nous pouvons considérer ce passage des Saintes Écritures comme une parabole qui nous enseigne sur la manière dont les chrétiens peuvent être relevés. Je l'ai entendu relever, moi, d'une prière ce matin. De même une prophétie. Et rendu apte au service du Maître. Dans le psaume 85, verset 5, « Rétablis-nous, Dieu de notre salut. » Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Psaume 85, verset 5. Voyons la cause de l'état de Josué. Il avait des vêtements sales, au verset 3. Les vêtements représentent l'expression extérieure, visible du caractère.
Quand notre vie extérieure, nos actes, nos œuvres condamnent notre profession, notre vocation, notre position d'enfant de Dieu, notre ministère même, alors nos vêtements sont sales, particulièrement repoussants. Quand nos vêtements sont sales, nous ne sommes plus aptes à travailler au service du Maître, à son saint service. Il avait une impureté morale de la part des sacrificateurs et du peuple. Dans Jacques 1, 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Se préserver des souillures du monde. On va aller dans Jacques. Jacques est un des frères du Seigneur. J'imagine, Jacques, il parle sur la langue, sur toutes sortes de choses, sur le mépris. J'imagine qu'il n'avait dit pas mal sur le dos de Jésus. Parce qu'il ne croyait pas en lui. Il ne croyait pas en lui. C'est après la résurrection de Jésus que Jacques s'est converti. Quand il a vu Jésus vivant, après avoir peut-être assisté à la crucifixion et tout, il s'est converti. Et Jacques parle beaucoup sur la langue, sur beaucoup de choses. Ici, c'est résister à l'entraînement des passions. Vous le lirez à la maison, le chapitre 4. Très intéressant à lire à la maison. Mais là, on va prendre juste quelques versets. Le temps ici, il court un peu. Il dit, « Adultères que vous êtes », au verset 4. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Et là, marquez la note puis lisez-la à la maison, là, c'est très intéressant. On ne peut pas le lire tout ici, on va manquer de temps. Alors, on va aller aussi dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Les choses du monde, là, les soirées, les veillées, les spectacles, et toutes les choses que le monde nous offre. Là. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, il y en a plein, c'est partout, là. La convoitise des yeux, le pouvoir de posséder des choses qui va avec la jalousie et toutes les choses de même. L'orgueil de la vie, les positions, etc., etc. Savez-vous que Jésus a été tenté sur ces 3 points-là, à la tentation, qui a passé au travers? Ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et c'est ça qui est important. La vie éternelle. Ce n'est pas la vie sur cette terre, c'est la vie éternelle. Au verset 2, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? On pourrait dire, tout comme le péché
le feu est généralement petit à l'origine. Par un homme, le péché est entré dans le monde. Et on sait c'est qui. Un tison suffit pour allumer un feu. Un homme dont le caractère est devenu impropre au service de Dieu est dans un tel état qu'il peut facilement être noirci et consumé par le feu de la destruction, le feu du péché. Celui qui t'a choisi pour le ministère, tout comme il a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu, dans d'autres versions? Tout comme on retire une branche d'un braisier juste avant qu'elle ne prenne en feu, ainsi l'Éternel te tend la main pour te retirer du feu destructeur du péché. Au verset 1er, il avait un adversaire qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan, notre adversaire, se tient près de nous et il tente de faire opposition à tous les efforts qui peuvent être accomplis pour que nous soyons délivrés de notre impureté et sauvés de ce qui entrave notre travail dans l'œuvre du Seigneur. Votre adversaire, notre adversaire, le diable, aime particulièrement vous voir vêtus de vêtements sales, tachés. Et il s'oppose de toutes ses forces à la grâce transformatrice de Dieu en chacun de nous. Voyons la manière dont Dieu délivre son serviteur. On l'a lu au verset 3 et 5. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » On pourrait penser au fils prodigue. L'ange de l'Éternel était là. On sait c'est qui l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel intervient tout comme le fait Jésus-Christ, notre avocat, pour nous défendre. Ôtez-lui les vêtements sales, qui représentent son péché et sa culpabilité. Ce pauvre serviteur impur et impropre puisse, par la grâce infinie de Dieu, être purifié et rétabli. Rétabli, relevé. Josué est pardonné. On dirait une expérience de salut ici, de nouvelle naissance. Au verset 4, « Voici, je t'enlève ton iniquité, ton péché. » Le pardon est notre premier besoin en tant que pécheur. Et c'est également notre premier besoin si nous sommes rétrogrades ou éloignés de lui. Tout péché est premièrement dirigé contre Dieu, mes amis. Le péché est la transgression de la loi divine et de son amour. David a dit dans le psaume 51, verset 6, « J'ai péché contre toi seul. J'ai péché contre toi seul. » C'est toujours Dieu en premier, mes amis. Si nous perdons notre communion avec Dieu, nous perdons aussi notre onction, notre puissance pour lui. Mais heureusement, nous avons un Dieu qui est prêt à pardonner. À pardonner.
Et dans le psaume 86, verset 5, « Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. » La bonté de Dieu, le salut de Dieu, la grâce de Dieu. Tu pardonnes. Et David avait compris cela. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Et au verset 15, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. » Des fois, on en manque, nous. Mais Dieu n'en masse, lui. Il est prêt à pardonner, puis il compatit. Il compatit parce qu'il est venu sur cette terre. Lent à la colère. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce qu'on doit l'avoir fait fâcher plusieurs fois. Mais il est lent à la colère. Riche en bonté. Dieu est riche en bonté et en fidélité. Et au verset 16, « Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. » Aie pitié de moi. Moi, des fois, dans certaines prières, je dis ça au Seigneur. Aie pitié. Paul dit, « Misérable que je suis, misérable que je suis. » Qui va me délivrer de ce corps qui m'entraîne à pécher continuellement? Qui m'entraîne à la mort. Misérable que je suis. Grâce à Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ. C'est une grâce, puis c'est donné, puis c'est gratuit, puis c'est... Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Josué a été purifié. Purifié. On pourrait dire lavé. Ses vêtements sales lui ont été enlevés. Jésus, c'est ce qu'il a fait à la croix. Il prend nos vêtements sales, puis il les jette. Ce serait vraiment étrange que quelqu'un qui prétend avoir reçu le pardon de Dieu et qui continue à porter des vêtements sales publiquement. Wow! On a une image dans ça, là. Colossiens 3. L'épître de Paul aux Colossiens. On va lire à partir du verset 8. Avant, il dit que on était ténèbres, mais qu'on est lumière. Au verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, se mordre l'un et l'autre, se détruire les uns les autres, à la méchanceté, à être méchant. Connaissez-vous quelqu'un qui est méchant? Des fois, on regarde des films, il est donc bien méchant, celui-là. La méchanceté. À la calomnie, parler en mal des autres, dans le dos des autres. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. De mise en garde. Renoncez à toutes ces choses. Ça peut arriver. Mais Seigneur, délivre-moi. Je ne veux pas être comme ça. Ne mentez pas les uns aux autres. Malheureusement, il y en a qui portent le nom de chrétien et sont menteurs. J'en ai vu, j'ai parlé avec des personnes de même. Ça, c'est triste. Puis il y en a qui se disent chrétiens et sont voleurs. Ils vont vous emprunter de l'argent puis jamais vous leur donner de la vie. Ils sont voleurs. Mais ça porte juste le nom, là. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres mauvaises. On pourrait rajouter mauvaises. Et verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau,
Pensons à Josué. Ce n'est pas le Josué de Moïse, là. C'est Josué sacrificateur. Et ayant revêtu l'homme nouveau des vêtements de noces, qui se renouvellent dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, l'image de Jésus-Christ de Dieu. C'est notre modèle. Puis encore une chose, on peut lire encore à la maison la suite de cela. Bon, ici, on ne peut pas tout lire la Bible. J'aimerais, mais c'est notre devoir de la lire à la maison. Il ne faut pas se couvrir de vêtements sales, mais il convient au contraire de les rejeter. Josué a été revêtu d'habits de fête. Quel merveilleux changement! Ou des vêtements de noces. Pensez à la robe, aux noces de l'agneau, là. Être débarrassé de nos vêtements souillés et sales pour recevoir la robe de la justice que seul Dieu peut nous procurer. Il n'y en a pas d'autre. Juste Dieu peut nous procurer cette robe de justice-là, par son Fils Jésus-Christ. Cette justice nous assure que nous sommes en règle avec Dieu. Et elle nous rend capables de remplir notre fonction de sacrificateur en intercédant pour les autres, en son merveilleux nom, le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Revêtez-vous d'humilité, nous dit le Seigneur. Revêtez-vous d'humilité. Christ est notre modèle d'humilité et d'obéissance. Il n'a fait que la volonté de son Père. Obéissance à 100%. On a aussi mis sur la tête de Josué un turban pur. Le turban aussi devait être sale. Mais ils ont mis un turban pur. Et ce turban était comme la marque de sa fonction de sacrificateur et le symbole de l'autorité divine qu'il détenait. Et tous ceux qui ont été purifiés et revêtus par Dieu sont couronnés d'honneur et de gloire à venir. La sainte huile d'onction était déversée sur la tête coiffée du turban du sacrificateur. Dans Exode 30, chapitre 30, verset 32, on n'en répandra point sur le corps d'un homme. Cette huile représente l'onction du Saint-Esprit donnée par Dieu et non par un homme. Mais c'est toujours donné par Dieu. On voit dans la Bible le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. C'est le même. C'est le Saint-Esprit. Versets 6 et 7 de Zacharie 3. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Le renouvellement de la promesse après la purification et le couronnement vient la nouveauté de vie. Et il faut qu'il y ait une nouveauté de vie et une marche nouvelle. Ça prend une marche nouvelle. Quand on appartient au Seigneur, ça prend une marche nouvelle. Le monde nous regarde marcher.
marche dans mes voies. Marche dans mes voies. Ils pouvaient marcher ensemble. Dieu et Josué pouvaient marcher ensemble. Et c'est ça que Dieu veut. Mais ce n'était pas le cas avant. Maintenant, c'est le cas. Maintenant, oui, ils le peuvent. Car le cœur de son serviteur est purifié et son esprit est renouvelé. Le chemin de la vie, le chemin de la vérité, de la parole, le chemin de la foi et de l'obéissance, le chemin du salut par grâce. Observe mes ordres. Observe mes ordres. Si tu observes mes ordres, Josué marche fidèlement afin d'accomplir la tâche à laquelle il a été appelé. L'homme nouveau, né de nouveau, ou rétabli, a de nouvelles motivations qui jaillissent de son cœur, de son âme et de son esprit. On a des nouvelles motivations. On n'a plus des anciennes, ça ne nous intéresse plus. On a des nouvelles. Car son principal désir est d'honorer le Seigneur et Maître, et de remplir fidèlement la mission qui lui est assignée. Paul n'avait plus qu'un seul but. Pour moi, vivre, c'est Christ. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Non pas moi, mais Christ. C'est toutes des choses que Paul a mentionnées. Et on va aller dans Philippiens, au chapitre 2. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, on lui parle aux Philippiens. Les Philippiens étaient obéissants, d'une certaine façon. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travailler à notre salut, c'est mettre la parole de Dieu en pratique, c'est obéir à Christ, c'est faire sa volonté, mes amis. C'est ça, travailler à notre salut. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Sans Dieu, on n'y parviendra jamais. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Ça veut dire faites sa volonté, point final. Quand un père demande à un fils de faire ça, il faut qu'il parte et le faire. Ça, c'est un fils obéissant. Dieu nous demande de faire quelque chose, on le fait, mais on ne murmure pas. Hésitation, ici, c'est discussion. Sans discussion, sans discuter. Oui, mais, Seigneur, oui, mais. On a tout le temps des oui, mais. Là. Afin que vous soyez irréprochables. S'il n'y a ni murmure, ni hésitation dans nos pensées, dans notre esprit, nous serons irréprochables et purs. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Si c'était pervers et corrompu dans ce temps-là, imaginez aujourd'hui. Malgré qu'il y avait les Romains, là, puis c'était pas... tout ce qu'il y avait dans la perversion, ils le faisaient. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie.
portant la parole de vie. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il me semble que j'ai encore entendu ça ce matin, dans des prières. Dieu est aussi un feu dévorant. Entendu ça? Tout confirmait la prédication ce matin. Toutes les paroles qui ont été dites ici, les chants, tout. Alors, c'est beaucoup plus facile pour un pasteur de prêcher dans ce temps-là. Avec tremblement, crainte et tremblement, craindre nos péchés et nos faiblesses. Nous sommes faibles et pécheurs. Nous trébuchons et parfois nous nous égarons même. Le péché nous enveloppe si facilement. Il y en a un qui l'avait compris. Nous devons craindre de déplaire au Seigneur. Craindre de lui déplaire. Je ne sais pas si vous avez cette crainte-là dans votre cœur. Verset 13, je le lis encore. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu, son Saint-Esprit qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Absolument rien. Il nous donne sa force pour accomplir sa volonté. Et il nous donne sa volonté pour accomplir la délivrance ou la victoire. Dieu nous a créés libres. Amen. Même de rejeter sa grâce. Amen. On est libre de rejeter sa grâce, si on veut. Nous pouvons refuser de lui obéir aussi, si on veut. Et persister dans le péché, sans nous en repentir, si on veut. Si on veut. On est libre. On est libre. Cela dépend de nous. À nous de choisir. Mais, au verset 14, je le relis encore, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Il faut examiner notre cœur. Y a-t-il un domaine dans lequel nous refusons d'obéir à Dieu? Si on cherche, on va en trouver. Si on ne cherche pas, on n'en trouvera pas. Mais si oui, il doit y avoir une repentance afin d'être irrépréhensible et pur. Se repentir devant Dieu. Le regretter. Je ne sais pas si ça fait longtemps que je n'avais pas été à confesse avec le Seigneur. Mais des fois, il faut aller. Il faut aller. Et si je relis le verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables, une conduite irréprochable, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Portant la parole de vie. Brillons-nous comme des flambeaux dans le monde, où on a mis une chaudière, le boisseau par-dessus le chandelier. Dans Éphésiens 5:8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Nous devons aussi porter la parole de vie pour que les autres l'entendent. On est même des lettres lues, nous dit Paul.
Mais nous devons aussi porter la parole de vie. Avoir un bon témoignage aussi, pour que les autres l'entendent. On doit répandre la parole. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est un verset biblique, ça. En Romains. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais s'ils n'entendent pas parler, comment croiront-ils? S'il n'y a pas de prédicateur, comment croiront-ils? S'il n'y a pas personne qui l'annonce, comment croiront-ils? Je lisais une lettre de ma grand-mère un matin, qu'elle avait envoyée d'une revue, puis elle racontait son témoignage, puis elle avait 16 enfants qui restaient vivants, là. Il y en a eu 17. Il y en avait un décédé à l'époque. Puis elle disait que quand que le Seigneur l'a sauvé, il dit « Prépare-toi à être rejeté, méprisé par ta propre famille et tout ton entourage. » Elle est partie, elle est montée à Montréal, puis elle est allée visiter chacun de ses enfants, puis elle leur a annoncé qu'il était sauvé, le message de Dieu. Puis il y en a d'autres qui l'ont accepté, mais il y en a d'autres qui l'ont rejeté carrément. Puis là, la parole de Dieu est revenue, ce que Dieu y avait dit. Ils vont te rejeter, te renier, te mépriser, tout comme ils l'ont fait pour moi, a dit Jésus. Alors si on pense de témoigner, puis d'avoir tout le temps des merci, merci, non, 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 non. On rêve, là. Et la parole de Dieu doit être visible dans notre vie aussi. Elle doit être visible. Moi, j'ai déjà vu des personnes dire, c'est pas un chrétien, ça. Les païens dire ça. C'est pas un chrétien haï pas même, marque pas même. Mais j'ai déjà vu d'autres dire, ça, c'est un chrétien. Oui, de la bouche des païens. Parce qu'il y a une idée d'un chrétien. Ça en est un, ça. Mais l'autre, ça n'en a pas un, ça. Pas drôle, c'est de la bouche des païens, là. Si on veut que du monde se convertisse, on doit avoir un témoignage, mes amis. Alors, on va pencher nos têtes. Je demanderai à Marianne de revenir jouer de la musique et les autres musiciens aussi, là, chantent. Seigneur, je vais prier. Seigneur, je veux t'obéir, sans murmure et discussion, sans hésitation. Je veux briller comme un flambeau dans ce monde, portant la parole de vie à ceux qui nous entourent, dans nos familles, premièrement. Mais nous avons lu que le Seigneur était capable de laver, de purifier, de sanctifier, de délivrer et d'accorder une marche nouvelle, une nouvelle vie à Josué. S'il y a des personnes qui veulent de la prière pour une délivrance, une guérison,